Tu sais ce dont personne ne parle quand ils te félicitent avant que tu ne partes à l'étranger? Le poids. Le poids de chaque membre de la famille qui a contribué à ton voyage. Le poids des prières de ta mère, la fierté de ton père et même peut-être de tes oncles et de tes tantes. Et au moment où cet avion décolle, ce poids-là ne reste pas au sol, elle monte avec toi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que je pense primordial. Et reste jusqu'à la fin parce que tu ne vas pas le regretter. Et moi, je suis d'abord sûr que ce sujet va t'intéresser. À la fin de cette vidéo, je te donne 3 points qui m'ont aidé et je pense vont t'aider à gérer cette situation. Mon nom, c'est Danilo. Bienvenue sur ma chaîne. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Sur cette chaîne, nous avons de vraies et d'honnêtes conversations à propos de la vie, à quoi ça ressemble réellement dans la diaspora, pas la version Instagram. Alors, si ça te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Sans plus tarder, on y va. Ça commence de façon subtile avant que tu ne partes. Le moment où ton visa est approuvé. Dans mon cas, et j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo précédente, dans mon cas, c'était quand ma demande de permis d'études avait été approuvée après un premier refus. Et il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Tout d'un coup, tu n'es plus toi. Tu deviens déjà l'investissement de la famille. Pour certaines personnes même, l'espoir du quartier. La preuve que c'est possible. Et les gens commencent à t'appeler, ils te félicitent. Bon, on sait que des choses comme ça, maintenant, on ne dit plus trop aux gens. Mais pour ceux qui disent, il y a des gens qui vont vous appeler pour vous féliciter. C'est bien que c'est bien et tout ça. Et quelque part dans ces félicitations, sans que personne ne le dise directement, il y a une attente. Ne rentre pas les mains vides. Personne ne prononce un mot, personne ne prononce un mot genre, directement comme ça, mais tu entends ça quand même. Ne rentre pas les mains vides. Et ce qui rend ça encore plus compliqué, c'est que tu aimes ces gens sincèrement. Alors, tu ne, tu ne portes pas cette attente comme une sorte de fardeau qu'on t'a imposé, mais comme quelque chose que toi, tu t'es imposé à toi-même. Que quand je parle comme ça, non, je dois réussir. Je dois. Ça, c'est ce que personne ne t'avait prévenu. Laisse-moi te décrire à quoi ressemble réellement cette pression dans la vraie vie, comme quelqu'un qui est déjà passé par là. Et je sais, je néglige personne. Il y a beaucoup d'entre vous, peut-être toi qui regardes cette vidéo actuellement, qui sont dans cette situation actuellement. On vit cette pression, les gars. Je comprends. Tu es étudiant, tu travailles à temps partiel, tu achètes des vêtements d'hiver dont tu n'avais jamais eu besoin, tu gères déjà ton loyer dans un pays très cher, tu gères les courses, le transport et les frais et tes frais de scolarité, ou peut-être les frais de scolarité d'une autre personne. Et là, bim, dans toute la foulée, là, comme ça, hein, ton téléphone sonne. C'est la famille. Il y a un deuil. Quelqu'un est malade. On doit payer la pension de telle ou telle personne. Et il y a des factures à régler. Et il n'appelle pas pour te stresser. Oh. Bon, il y a certaines personnes qui dérangent. On le sait. Ils appellent parce que ils savent que tu es à l'étranger. Donc, tu es en Europe ou tu es aux États-Unis ou au Canada. Donc, pour certains, l'étranger, là, c'est synonyme de réussite. Tu es dans l'abondance, que tu vas bien d'une façon ou d'une autre. Et je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. C'est vrai, où je racontais mon parcours, comment j'ai obtenu ma résidence permanente. J'ai dit que c'est vrai, j'ai obtenu ma résidence permanente, j'ai cette stabilité-là du côté de l'immigration, mais ça ne paye pas les factures. Alors, tu as cet appel comme ça et tu envoies ce que tu as, ce que tu peux et parfois même ce que tu ne peux pas vraiment. Parce que comment leur dire que toi aussi tu galères quand pour certaines personnes, peut-être certains d'entre eux qui appellent là, ils ont contribué à, à ton voyage. Mais les temps là comme ça, la plupart qui appellent là comme ça, là vraiment rares sont ceux qui ont contribué. Mais bon. Et c'est là que honnêtement, les amis, ça devient vraiment lourd. La plupart d'entre nous n'en parlent pas, ni à la famille là-bas, ni aux amis ici. Parce que il y a un récit pardon, qu'on est censé performer, le récit de l'étranger, le récit du ça va bien, ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien, et que je gère, je suis en Beng Nord, ouais, et ça va, et
les photos au chute du Niagara, les vidéos avec les gratte-ciel derrière, les sorties. Personne ne poste une photo de lui quand il est en train de manger les nouilles instantanées à minuit avant un examen parce qu'il a envoyé ses derniers $100 à la maison. Personne ne fait un live pour dire que j'ai pleuré dans les toilettes du boulot aujourd'hui parce que je suis fatigué, je suis épuisé, je me sens seul, j'ai l'impression de décevoir toute ma famille. Personne ne fait ça. Mais on garde cette performance-là du ça va, tout va bien, t'inquiète pas. Pourtant, ça ne va pas. Et cette performance, avec le temps, a un coût. Elle coûte ta santé mentale, elle coûte tes relations, elle coûte ta capacité à demander de l'aide parce que tu es censé être celui qui gère. Tu le sais, je le sais parce que moi-même, je l'ai ressenti. Oui, moi aussi, je l'ai ressenti. Et je le ressens toujours maintenant, par moments. Donc, je peux te comprendre. Parce qu'il fut un temps où c'était vraiment intense. Et même présentement, c'est un ajustement vraiment continu. Parce qu'à un niveau aussi, peut-être tu n'es pas ferme, c'est que ça sera un peu compliqué pour toi. Il fut un temps, donc je te raconte, il fut un temps où c'était vraiment intense. Donc, et moi, je voulais être cette personne-là qui tient tout en place. Donc, qui tient le monde dans la famille en place, quoi. Donc, j'aime d'abord donner et je voulais être cette personne-là sur qui on peut compter. Donc, si quelqu'un dans la famille a un problème, il sait que non, il peut compter sur moi, il peut m'appeler et son problème sera résolu. Donc, et ça, ce n'est pas une responsabilité peut-être qu'on m'a imposée. J'étais content de porter cette charge-là. J'étais content d'avoir cette responsabilité-là que non, ok, je pensais que j'avais la possibilité pour d'aider d'autres personnes, mais je me suis rendu compte plus tard que c'était pas le cas. Mais oui, je me disais que, ok, j'ai la capacité d'aider d'autres personnes, je vais les aider. Et à ce moment-là, moi aussi, j'avais ma part de charge. Donc, c'était pas facile. Pension, facture, maison, nourriture, vêtements. Moi, j'avais ma part et dans toute la foulée là, comme ça, là, malgré mes propres charges, mes propres dépenses, je voulais toujours aider les gens, même quand je ne dépensais pas trop, parce que je suis quelqu'un qui vit de façon simple, quoi. Ouais. Malgré cela, je voulais toujours aider les gens. Donc, tel membre de la famille m'appelle, on a un problème, il y a tel, on a besoin de tel. S'il te plaît, est-ce que tu peux... Et même indirectement, hein, indirectement, c'est comme ça se dit. Donc, et parce qu'il y a certaines personnes que quand ils commencent à parler comme ça, moi, ça me dérange, ça me gêne. Et ouais, je suis obligé, pas que je suis obligé, mais je veux, je donne, même si peut-être par la suite, ça va me peut-être, ça va m'impacter financièrement, et ça m'impactait financièrement, mais je donnais quand même. Donc, et ça devenait, hein, et j'étais fier. Quand tu donnes comme ça, oui, on te félicite, on dit que, ouais, mon père, c'est bien. Merci beaucoup, merci. Oh, merci, merci. C'est toi le seul. C'est toi. Sans toi. Sans toi, on peut, il n'y a rien qu'on puisse faire sans toi. Tu vois un peu, donc, c'est toi. Certains même t'appellent le Samuel Eto'o de la famille. Ils t'appellent le Didier Drogba de la famille. Vous voyez un peu. Donc, c'était vraiment intense. Je me suis rendu compte à un niveau, à un point que Keshi continue comme ça, là, vraiment, ça ne sera pas bien pour moi et ça ne sera pas bien pour eux parce que j'avais écouté un podcast un jour et l'invité disait que bon, nous tous dans la vie, nous avons des rôles. Tu peux peut-être avoir un rôle dans la vie d'une autre personne. Vous voyez un peu, oncle, tante, parrain, marraine, peu importe le rôle que, mais il ne faut pas que ton rôle bloque. L'invité avait dit qu'il ne faut pas que ton rôle bloque le progrès d'une autre personne.
Donc, il ne faut pas que ton rôle se mette en travers du progrès d'une autre personne. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que non, c'est, je n'aidais pas les membres de la famille vraiment qui dépendaient de moi, en fait. Je les rendais dépendants de moi. Et en conséquent, ça ne leur aidait pas à progresser. Ça ne leur aidait pas à avancer parce qu'ils savaient que nous ne se battaient pas. Que si on a un problème comme ça, là, on peut compter sur, sur Danilo. Ouais, un peu. Et moi, c'est pas comme si je suis. J'ai les oncles, les tantes, c'est pas comme si je suis âgé. Non, mais c'est quelque chose que j'avais pris sur moi. Mais je me suis rendu compte que non, si je continue comme ça, là, c'est que moi-même, ma vie, je vais pas pouvoir la construire. Je vais je vais toujours continuer à aider les gens comme ça. Et j'ai eu ce déclic-là, j'ai eu cette réalisation-là parce que euh, ce que j'ai écouté dans ce podcast m'a beaucoup parlé. Je me suis rendu compte que vraiment, que en fait, je ne les aidais pas, je me mettais plutôt en travers de leur chemin en leur aidant. Donc, j'ai pris une décision, j'ai décidé de, de contrôler, pas arrêter. Et j'aime ces gens, c'est des membres de la famille, je leur, sincèrement, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien donner, j'aime être généreux, je suis généreux. Et ouais, mais parfois, il faut avoir des frontières. Il faut avoir des frontières, il faut avoir des limites, il faut tracer des frontières, des limites. Et ne fais pas ça en croyant que peut-être tu aides le monde. Non. Donc, je, j'ai décidé de changer les choses. J'ai vraiment décidé de changer les choses et d'être ferme. Et comme Philippe Simon l'avait dit dans une vidéo que j'avais compris, d'être un peu chiche. Parce que si tu n'es pas chiche, tu ne vas pas pouvoir, tu vas pas pouvoir toi-même avancer pour ta vie. C'est pas seulement bénéfique pour toi, mais c'est aussi bénéfique pour eux. Parce qu'il y a aussi une analogie qu'il aime utiliser. Si un oiseau, si on dépose un poids sur un oiseau, il ne va pas pouvoir décoller. Et je me suis rendu compte que ce poids-là même, c'est moi-même qui mettais ça sur moi. Et je ne parvenais pas à décoller. Donc, les amis, je sais que c'est pas facile. Je ne vous dis absolument pas quoi faire. Moi, je vous raconte mon histoire et mon vécu et mon expérience personnelle. Ouais. C'est un peu ça. Bon, nous sommes arrivés à un point de cette vidéo où je vais un peu être délicat, mais je parle ici avec amour et je parle avec toute l'humilité du monde. Là, je vais m'adresser directement à nos familles qui sont au pays. Bon, ne prenez pas ça personnellement, hein. Oui, là, je m'adresse à nos familles. Si toi, tu regardes cette vidéo et tu as ta famille, tu as un membre de ta famille qui est ici à l'étranger, que ce soit enfant, frère, soeur, si tu es un membre de la famille de ce côté, il faut savoir que cette personne t'aime. Il t'aime réellement. Et la plupart d'entre eux sont venus de ce côté pour toi, pour la famille, pour vous offrir un avenir meilleur. Donc, ils ne sont pas venus ici blaguer. Bon, il y a certains là qui dérangent un peu, mais oui, l'étranger, parfois, c'est pas la version Instagram ou Facebook. Même quand il y a déjà certaines personnes qui en parlent de la réalité. Mais oui, la personne que vous voyez sourire sur les photos là, c'est aussi la même personne qui paye 1 800 $ de loyer par mois. C'est la personne qui étudie à temps plein, qui travaille, qui a des charges, qui dans la nuit est seule dans sa chambre, peut-être d'étudiant, avec comme compagnon la solitude, qui navigue un système vraiment difficile à naviguer. Donc, quand par exemple vous appelez, demandez-leur réellement comment ils vont. Demandez-leur, ça se passe comment là-bas? Dis-moi, comment est-ce que tu vas? Comment se passe?
ta journée. C'est vrai que la plupart, peut-être qui sont ici là, ne vont pas vous dire tout ce qui se passe parce que peut-être certains peuvent se dire que, ok, bon, si il dit ça, ça va à quoi bon, vous voyez un peu. Mais oui, il faut parler. Vous aussi qui est au pays, il faut demander réellement comment vos proches vont, comment ils se sentent. Ça, ça, ça ne coûte rien. C'est une question vraiment qui signifie beaucoup. Donc, vraiment, pensez-y. Alors, que fait-on avec tout cela? Parce que je ne suis pas venu aujourd'hui te dire de ne plus aider ta famille ou le soutenir. Non, 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 ça ne vient pas qui nous sommes. Moi, je pense que bon, ça fait partie de notre culture et de l'amour que nous avons pour la famille. C'est très important. Et ça, je ne peux pas vous enlever cela. Jamais, jamais, jamais. Mais je peux quand même vous donner quelques changements de perspective, trois au total, qui m'ont aidé et qui, je pense, peuvent aussi vous aider parce que chacun est libre d'avoir son opinion. Donc, premièrement, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Assurer sa propre stabilité financière, ce n'est pas de l'égoïsme. Bon, c'est stratégique parce qu'une version de toi qui est stable, en bonne santé et qui progresse peut aider ta famille bien mieux et bien plus longtemps qu'une version peut-être qui est épuisée et à bout de souffle. Deuxièmement, l'honnêteté est aussi un acte d'amour. Tu n'as pas performé le récit de ça va, tout va bien, je gère, je suis à l'étranger et tout ça. Non, si tu galères, même le dire partiellement à quelqu'un à qui tu as confiance, ça libère une pression vraiment que tu n'avais même pas aidé étant en train de s'accumuler. Troisièmement, pose des limites avec amour et non avec culpabilité. Tu peux définir ce que tu es capable de donner et quand. Parce qu'une famille qui te respecte, et moi je suis très sûr que ta famille t'aime et te respecte, va respecter des limites que tu as imposées, une limite expliquée surtout avec honnêteté et bienveillance. Donc, sur ce, je vais vous laisser avec ces phrases de fin pour conclure cette vidéo et c'est très important. Le poids que nous portons en tant qu'immigrés africains est réel. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une plainte, c'est le prix de l'amour. L'amour que nous avons pour les gens, on a laissé derrière pour la famille et pour la vie que nous essayons de construire pour nous tous. Mais l'amour ne devrait jamais détruire silencieusement celui qui le porte. Toi aussi tu comptes. Ta santé mentale compte. Ta stabilité compte. Ta paix intérieure compte. Si personne ne te l'a dit ça récemment, moi je te le dis cela à travers cette vidéo maintenant. Alors, si cette vidéo a mis des mots sur ce que tu ressentais depuis un moment sans pouvoir l'exprimer, partage-le avec un ami ici ou la famille là-bas. Ça peut aider une personne. On ne sait jamais. Oui, un peu. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. N'oublie pas de t'abonner. Parce que je te prépare du lourd. Vraiment. Vous n'allez pas être déçus. Donc, merci. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.